Durant l'enfance et l'adolescence, nous nous adonnons bien souvent à des expériences ludiques, sportives, puis amoureuses et parfois des jeux mortels comme celui du foulard. Un étranglement volontaire réalisé seul ou en groupe pour connaître des sensations nouvelles. Cette anoxie ou privation d'oxygène donne plusieurs sensations avant la perte de connaissance, étourdissement, perte des repères spatio-temporels ou altération de la vision. Mais cette expérience tue, 300 décès en France depuis 2000. Plusieurs parents qui ont perdu leur enfant par ce jeu se sont constitués en association, l'APAS, et proposent des journées d'information et de prévention auprès du grand public. Moi personnellement, j'ai fait des études de pharmacie. Lors de mes études de pharmacie, il y a très longtemps, un professeur de physiologie, un médecin en amphithéâtre à Paris a évoqué ces pratiques, c'était dans les années 70, en disant qu'il y avait un très grand nombre de décès dans les années 70, mais il a refusé de nous expliquer de quoi il s'agissait. Probablement de peur, peut-être que les étudiants en pharmacie aient envie de tester ces pratiques. Françoise ne connaît que trop bien le sujet. Donc, mon fils, lorsqu'il m'a parlé, le jour où il a appris ces pratiques par un camarade de classe et qu'il m'en a parlé, je n'ai pas compris de quoi il parlait. Si ce professeur que j'ai eu en fac de pharmacie avait ne serait-ce que détaillé un tout petit peu la pratique, mon fils serait en vie aujourd'hui, c'est sûr. Lorsque la police nationale, à la suite de la mort de notre fils, nous a expliqué qu'il y avait eu un grand nombre d'enfants et d'adolescents accidentés par ce jeu, qui certains sont restés handicapés à vie, d'autres en sont morts, et que ce que nous a dit la police a été confirmé par une courte enquête que nous avons faite auprès des enfants et des adolescents que nous connaissions, a été confirmé au niveau de la pratique hyper développée, nous avons compris qu'il fallait lancer une alerte. Mais attention, quiconque ne peut assurer cette prévention sur un sujet aussi sensible. Seules les associations reconnues par le ministère ont les outils pour intervenir en milieu scolaire. Là, il s'agit d'enseignants qui ont vu une émission de télé sur le sujet et qui ont voulu, on les comprend, intervenir tout de suite dans la classe pour essayer de prévenir ces pratiques au niveau de leurs élèves. Sauf qu'ils n'avaient aucune méthodologie d'intervention et qu'ils ont obtenu l'effet inverse, oui. C'est-à-dire incitation à des jeux dangereux. Donc il faut vraiment prendre connaissance des méthodologies qui sont également préconisées par le ministère de l'Éducation. Après une réunion d'information à Capelbrook la semaine dernière, l'APAS donne rendez-vous aux parents, aux éducateurs, enseignants et professionnels de l'enfance ce jeudi 8 décembre 2016 de 18h30 à 20h30, salle Michel Lecoq à Watt.